Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce voyage au cœur de vos zones d'ombre, là où les douleurs se transforment en lumière. En astrologie, il existe un point hyper intéressant, un astéroïde qu'on appelle Chiron ou Chiron, peu importe comment vous le prononcez, le centaure guérisseur. Chiron représente notre blessure existentielle la plus profonde. C'est à cet endroit précis en nous où l'on se sent éternellement un peu incompris, un petit peu illégitime, et c'est ce paradoxe là où le domaine où vous êtes un guide extraordinaire pour les autres, capable de les soigner, de les motiver, de les conseiller avec une certaine forme de sagesse, mais où vous vous sentez désarmé quand il s'agit de vous-même. Pourtant, on va dire les choses telles qu'elles sont, Chiron, c'est pas une fatalité, c'est une initiation, c'est le lieu de votre plus grand pouvoir, car c'est en apprenant à vivre avec cette faille que vous développez votre belle énergie. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons dans l'énergie d'un placement particulier pour comprendre sa blessure, pour comprendre sa transmutation et l'intégrer à travers aussi, comme d'habitude, à la fin de ce podcast, un conte initiatique pour chaque signe. Imaginez un instant un guerrier d'élite, quelqu'un qui possède une force qui va être magnétique, qui sait insuffler un courage immense à ses troupes, qui pousse les autres à dépasser leurs limites, à prendre leur place, à foncer sans peur. Et ce guerrier, c'est vous pour votre entourage. Vous êtes la personne qu'on appelle quand tout va être compliqué, difficile. Vous allez être cette personne qui va redonner de l'élan au cœur fatigué, et donc vous êtes le premier à dire aux autres « Vas-y, fonce, affirme-toi ». Mais dès que les projecteurs vont s'éteindre, que le bruit un petit peu ambiant va retomber, que vous vous retrouvez seul face à vous-même, là, il y a un grand vide qui va s'installer et qu'il y a une voix invisible, presque inconsciente, qui va vous dire « Et moi ? Est-ce que j'ai seulement le droit d'exister pour qui je suis ? Est-ce que si j'arrête de me battre, est-ce que quelqu'un remarquera mon absence ?» C'est le grand paradoxe de Chiron en Bélier. Bienvenue dans votre épisode 1, mes béliers. Donc là, comme vous l'avez compris, vous êtes le moteur du courage pour les autres, vous êtes une force de la nature pour le monde extérieur, mais vous vous excusez inconsciemment et secrètement d'exister. Vous savez mener ça, il n'y a pas problème, sauf quand c'est pour vous. Donc là, vraiment, on va regarder ensemble l'origine de la faille de ce Chiron-là, en Bélier. Parce que pour comprendre cette blessure, il faut revenir à la racine de l'énergie du Bélier. Je vous l'apprends pas, le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est la naissance, c'est en général représenté par la maison 1, donc c'est le commencement, c'est l'élan vital, c'est de l'instinct. Et quand Chiron, moi désolé je dis Chiron, alors vous allez peut-être me corriger à chaque fois dans votre tête en disant Chiron, mais moi je dis Chiron, mais quand Chiron se trouve dans ce signe-là, et ben cet élan pour le coup a été brisé assez tôt. Donc dans l'enfance, parfois, on va dire que vous avez peut-être capté un message inconscient que votre présence peut-être elle dérangeait. Voyez, peut-être que vous êtes arrivé dans une famille déjà assez saturée, que ce soit par les drames, que ce soit peut-être par les maladies, les soucis financiers, et vous avez compris qu'il fallait pas faire de bruit, on va dire ça comme ça, ou de déranger, qu'il fallait pas rajouter peut-être une charge supplémentaire à votre famille. Peut-être qu'on vous a répété que vous étiez trop colérique, que vous étiez trop intense, que vous étiez trop vivant, trop énergique, qu'on a mis quelque part un couvercle donc sur votre être, et que ce message-là s'est imprimé dans votre cellule, que en gros pour être aimé, pour être en sécurité, il faut un petit peu s'éteindre entre grosses guillemets, et qu'il ne faut pas occuper trop d'espace. Moi, c'est vraiment comme ça que j'aborderai l'origine de la faille du Chiron en Bélier. Cette douleur d'être illégitime, parce que ce Chiron va mettre en place des stratégies de survie, quelque part, tout le temps. Et là, je vais sortir un petit peu des clichés, parce que c'est pas juste un manque de confiance. Ça, c'est trop facile. C'est carrément pour moi une fracture de l'identité. Ce donc décline de deux manières différentes.
C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le masque de l'hyper-indépendance. Donc ça, c'est le piège le plus fréquent. Donc vous répétez souvent que vous avez besoin de personne, que vous gérez, que vous refusez l'aide, que vous refusez de montrer vos failles. Parce que demander de l'aide pour vous, c'est avouer que vous êtes faible. Et être faible, c'est risquer d'être rejeté, d'être balayé. Donc, pour certains ou certaines, vous menez des combats qui vont être épuisants au travail ou dans votre vie perso, juste pour prouver que vous êtes indépendant, que du coup vous vous justifiez comme ça par votre place sur Terre, que vous devenez un peu le sauveur pour ne jamais être celui qu'on doit sauver. C'est assez costaud, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, vous avez aussi, pour certaines, le masque de l'effacement. Donc par peur de déranger ou de déclencher un conflit aussi. Que vous allez potentiellement anticiper les désirs des autres avant même qu'ils ne les expriment. Dans le couple, peut-être, vous vous moulez dans les besoins du partenaire et ça c'est pas bon. Et au travail, vous risquez d'accepter les surcharges sans rien dire. Que vous vous excusez de commencer vos phrases par « je », vous développez une peur panique de votre propre agressivité saine, quelque part, confondant quelque part aussi l'affirmation de soi avec de la violence. Donc en gros, pour cette partie-là, pour certaines, vous préférez vous éteindre plutôt que de risquer de vous emporter ou de dire les choses. Et donc cette dualité-là va créer un épuisement qui va être très profond chez vous. Parce que vous portez une armure qui est beaucoup trop lourde pour votre petit corps, pour votre petit cœur d'artichaut. Hein. Là aussi où je vais mettre un point d'appui, c'est que le chiron en bélier est plus subtil que ça, parce que là je vous ai expliqué les mécanismes un petit peu globaux de cette énergie, mais qu'il faut aussi regarder là où elle a choisi de s'incarner dans votre propre thème. Et bien sûr, vous allez comprendre là où je veux en venir. Je veux en venir aux maisons astrologiques. Donc, où se trouve votre chiron en bélier? Parce que là, c'est important de le savoir. Ça ne va pas se passer de la même manière pour les uns et pour les autres, suivant où ça se situe. Donc, je vous inviterai à regarder votre petit chiron, dans quelle maison il se situe. Dans la maison 1, votre chiron bélier, forcément, la maison 1, c'est l'identité pure, c'est le corps, c'est l'apparence. Donc, vous avez la sensation visuelle de déranger. Vous pouvez porter, encore une fois, une sorte d'armure ou avoir un contrôle absolu sur votre image pour cacher la peur de ne pas avoir le droit de dire moi. En maison 2, là, on est plutôt sur le plan matériel, donc tout ce qui va être l'argent, la valeur personnelle. Donc vous avez l'impression de devoir vous battre 10 fois plus que les autres pour mériter votre sécurité financière. Donc vous liez votre droit d'exister à votre capacité à produire ou à posséder là. Si vous avez votre chiron en maison 3, maison 3, la communication, l'entourage, la fratrie. Donc là, vous allez avoir peur que vos mots soient trop tranchants, trop agressifs ou complètement inutiles. Donc là, vous allez osciller entre le silence frustré et la parole explosive pour vous faire entendre. Mes chirons maison 3. Si vous l'avez en maison 4, la maison du foyer, de la famille et des racines, vous êtes senti comme un intrus au sein de votre propre clan. Alors, franchement, ce placement, il est terrible parce que vraiment, on est dans... J'ai ma place nulle part. Donc vous avez l'impression de devoir construire votre propre maison sur un terrain miné, sans avoir le droit de vous poser vraiment, et sans forcément vous connaître. Celle-là, elle n'est pas facile. En maison 5, c'est tout ce qui va être l'amour, l'expression de soi. Donc vous vous interdisez d'être spontané ou de briller par plaisir. Ou là où créer ou aimer va devenir un combat hyper stressant. Et parce que vous allez avoir envie de prouver que vous avez une valeur qui est unique, au lieu de juste kiffer l'instant présent. En maison 6, là on est plutôt sur le quotidien, le travail et la santé, donc là vous allez devenir le serviteur sacrificiel. Celui ou celle qui va s'épuiser à la tâche au boulot ou qui tyrannise son propre corps par des routines militaires. Donc là vous allez vous battre en permanence contre la montre et contre la fatigue. En maison 7, ça va représenter le couple, les partenariats, les associations et les autres. Donc là, vous allez certainement attirer des partenaires très béliers, donc colériques, hyper indépendants, qui vont vous obliger à vous battre pour votre place. Ou alors, vous effacerez totalement dans vos relations de peur de briser le lien. Donc là, on va être sur des chirons béliers qui vont avoir du mal à s'affirmer. Si vous l'avez en maison 8, là, on est sur les crises, sur tout ce qui est l'invisible, la sexualité et le pouvoir. Donc là, la blessure va taper dans l'intimité brute. Alors, ça va pas être facile non plus. Donc, vous avez peur d'être détruit par l'autre ou vous allez avoir ce besoin de tout contrôler pour de ne jamais perdre votre pouvoir ou le pouvoir de la situation.
Si vous l'avez en maison 9, là c'est les croyances, ça va être tout ce qui va être représenté par les croyances, donc les grands voyages, les études, ce genre de choses. Donc là vous vous battez pour trouver un sens à votre vie. Et vous doutez éternellement de votre propre légitimité, donc à savoir est-ce que je suis faite ou fait pour enseigner ou guider, etc., etc. Vous allez chercher une vérité qui vous donnerait enfin le droit d'être vous. En maison 10, là on est sur la carrière, on est sur le statut social, on est sur la vocation, donc là ça va être le syndrome de l'imposteur poussé à son paroxysme. Donc là vous pouvez atteindre des sommets professionnels, mais en même temps pas être comblé. Vous voyez, ça peut être la difficulté. En maison 11, alors désolé, je vais très vite là, je débite comme Eminem, mais c'est qu'il y a beaucoup de maisons et que si vous l'avez en maison 12, bah forcément vous êtes en train d'attendre. Si vous l'avez en maison 11, là c'est tout ce qui va représenter les groupes, les amis, les projets collectifs. Donc là vous vous sentez profondément rejeté ou inadapté au milieu des autres. Vous allez mener des combats au sein de vos communautés. Vous êtes soit le leader du groupe, mais vous vous sentez éternellement seul au milieu de la foule en fait. Vous allez avoir du mal à vraiment être pleinement vous-même au milieu des autres en fait. Vous allez constamment porter un masque et pas vous sentir épanoui ou heureux ou heureuse, vous voyez. En maison 12, donc là c'est tout ce qui est l'inconscient, la solitude et le karma. Donc là c'est la blessure qui va être le plus mystique dans ce chiron. Parce que là on est sur votre élan vital, mais qui va être noyé dans le grand tout. Vous voyez, c'est très profond. Hein. Donc là, vous ressentez une colère en vous ou une culpabilité d'exister qui ne vous appartient même pas parce que vous l'aurez hérité de votre lignée transgénérationnelle. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie, mais qui est quand même importante, de savoir, suivant dans quelle maison vous l'avez, comment ça impacte. Et je trouve ça important de faire cette petite parenthèse. Donc, pour le coup, j'ai envie de passer au remède de ce chiron. Comment on fait? Bon, c'est pas facile. Donc la transmutation de chiron en bélier, ça va pas vous demander de devenir plus fort. Vous voyez? Le remède commence le jour où vous allez cesser de lier votre droit d'exister à vos victoires, à votre utilité ou à vos sacrifices. Pour moi, votre existence, elle n'a pas besoin d'être validée par un exploit. Vous avez le droit d'occuper l'espace simplement parce que la vie a décidé que vous deviez être là, ici et maintenant. C'est aussi simple que ça, mes amis Bélier Chiron. En gros, pour moi, la guérison, elle va pas passer par des actes concrets et courageux dans le quotidien. Ça va passer par apprendre à dire non, sans rajouter 36 millions de phrases de justification derrière. Juste un non. Le non est un espace de respect pour soi. C'est non, c'est non. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et aussi, oser dire je veux ou j'ai besoin. Et tolérer l'inconfort de déranger parfois les autres. C'est important ça. Et dites-vous bien que si les gens vous aiment pour ce que vous êtes, ça va pas les déranger plus que ça. Et puis merci, au revoir. La vie continue. Il faudra aussi que vous appreniez à accueillir votre colère non pas comme un comment je pourrais dire, comme un monstre à détruire, mais comme une direction qui vous indique où sont vos limites. Je dis souvent en consultation, en accompagnement personnalisé, que sans colère, il n'y a pas de courage. Sans tristesse, il n'y a pas de satisfaction de bonheur. Toutes les énergies qu'on ressent, même négatives, sont là pour une bonne raison. Et en faisant cela, votre chiron va opérer. Parce que vous connaissez par cœur le chemin du doute identitaire, mais vous devenez le guide ultime pour les âmes égarées. On va passer maintenant à ce que j'affectionne le plus à chaque fin de podcast et d'épisode podcast que je vous fais, au compte initiatique. J'adore ça. Donc j'espère que vous êtes bien installés et puis on y va. Au commencement du monde, là où les étoiles naissent à peine dans un fracas de poussière et de vide, vivait une petite étincelle. Elle venait du grand feu originel, cette force brute qui pousse les univers à s'étendre et les bourgeons à percer la roche. L'étincelle était pure, vibrante, intensément vivante. Mais un jour, en traversant le ciel, elle frôla une immense forêt ancienne. Emportée par sa joie et par sa fougue naturelle, elle dansa un peu trop près des feuilles sèches et en un instant, un grand incendie se déclencha, illuminant la nuit d'une lueur terrifiante. Effrayée par la colère des arbres, par les cris des créatures de la forêt et par la force incontrôlable de sa propre nature, l'étincelle prit peur d'elle-même. Elle se figea et se dit «
Je suis dangereuse, ma nature détruit. Si je brille, je blesse. Si j'existe, je détruis ce qui m'entoure. Alors, pour protéger le monde, elle prit une décision radicale. Elle se laissa tomber au sol et se glissa sous une espèce couche de cendres froides. Elle s'éteignit presque. Elle passa des siècles consignée dans le silence, étouffant ses propres reflets rouges et dorés. Elle regardait les autres étoiles briller au-dessus d'elle, mais elle-même restait invisible, glacée de culpabilité, prisonnière de son tombeau de cendres. Un soir de lune noire, un vieux centaure, sage, fatigué par des millénaires de marche, s'arrêta pile devant le tas de cendres. Le froid était si mordant que l'air gelait ses poumons. Le centaure ne chercha pas à souffler violemment sur la cendre, ni à la piétiner. Il s'assit simplement contre le sol de terre battue, ferma les yeux et murmura dans le noir. Je sais que tu es caché là, caché sous ta culpabilité. Le monde se meurt de froid en ce moment même, non pas parce qu'il y a trop de feu, mais parce que les veilleurs sacrés ont peur de leur propre lumière. Ta nature n'est pas de détruire petite étincelle, on t'a menti. Ta nature, c'est d'éclairer la nuit de ceux qui se sont égarés dans le blizzard. Si tu t'éteins, ils meurent. L'étincelle sentit un frisson. Pour la première fois de son existence, on ne lui avait pas demandé de s'excuser d'être du feu. On lui rappelait sa nécessité. Lentement, en tremblant, elle accepta de consumer la cendre qui l'étouffait. Elle fit craquer l'air de la nuit. Elle ne devint pas un incendie dévastateur, elle devint un phare. Une flamme stable, verticale, courageuse, qui ne brûlait plus personne, mais qui réchauffait les mains des voyageurs grelottants et leur rappelait que tant qu'il reste une seule étincelle de vie, la nuit ne peut pas gagner. Vous voyez mes chirons béliers, prenez soin de votre étincelle. Ne la laissez plus sous la cendre, ça ne sert à rien. Arrêtez de vous excuser d'exister et à partir de ce moment-là, vous ne vous rendrez même pas compte de comment vous pouvez être un phare dans la tourmente pour les autres, tout en étant à votre place. Je trouve ça vraiment génial. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire, à partager, liker aussi ce podcast et aussi pour ceux et celles qui le regardent sur ma YouTube, mais également à venir découvrir nos services avec Mélodie, que ce soit nos e-books personnalisés, astrologie, numérologie karmique ou même pourquoi pas prendre une guidance personnalisée avec moi. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à bientôt.